C'est ici la scène centrale de la pièce. Elle reprend l'épisode véridique du massacre de Babillard en septembre 1941, durant lequel les groupes mobiles de tuerie nazis assassinèrent 10 000 personnes de la communauté juive de Kiev. La pièce ne reconstitue pas l'événement dans son contexte historique, mais se limite à en reproduire la forme. Au sommet d'une falaise, des soldats fusillent leurs victimes qui défilent en rang sur le versant d'en face et tombent mortes dans le vide. L'objet de la séquence est de nous donner à voir comment les soldats vivent et comprennent l'acte monstrueux qu'ils sont en train de perpétrer. Aussi la scène nous contraint-elle d'adopter littéralement leur point de vue. Elle est composée de telle sorte que nous regardions dans la direction des tirs, mais sans voir les victimes au-delà de la falaise, dont nous ne saurons rien d'autre que ce qu'en disent les soldats. Ils n'éprouvent ni réticence, ni d'ailleurs de plaisir à ce qu'ils font, c'est leur travail et ils pensent surtout à leur fatigue et à leur café à la fin du service. Ils ne voient pas ce qu'ils font. Leur réalité, remplie par leur travail éreintant, ils y passent la journée, doivent transporter un matériel lourd, le nettoyer, etc., n'intègre pas celle de leurs victimes. Mais la pièce provoque un incident qui les oblige à regarder intensément ce qu'ils font. À court de munitions, les soldats ne peuvent plus se servir de leurs mitrailleuses et doivent viser leurs victimes une à une au fusil. Ils sont alors sidérés par ce qu'ils provoquent. Je ne crois pas. Je ne vois pas ce que je vois. Cône de vache. Regardez, la cône de vache. Elle le... Lâche-le! Ils décrivent ce qu'ils voient par des images fantastiques et hallucinatoires. Ils disent ne pas croire ce qu'ils voient, être comme au cirque, s'excitent. Ils semblent participer ensemble à un rêve. En aucune façon, ce qu'ils voient ne leur semble réel. Leur imagination corrompue ne leur permet pas de comprendre la réalité, mais dresse au contraire un barrage infranchissable entre elles et eux, la déréalise pour en faire un spectacle fantastique et jouissif, comme peuvent le faire les films de la production hollywoodienne courante. À l'avant-scène, l'un des soldats fait le café qui sera la récompense de leur labeur. Peu avant, il a renversé la cafetière d'indignation en apprenant que le service était prolongé et leur café remis à plus tard. Ce café, qui passe imperturbablement au premier plan durant toute la fusillade, nous rappelle que les assassins devant nous sont des êtres humains qui ont besoin d'un café après de durs efforts et ont assez de sens de la justice pour s'indigner si on leur refuse ce droit, et qui peuvent dans le même temps rester absolument aveugles à ce qu'ils font. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi elle a fait ça? La scène n'entend bien évidemment pas justifier les crimes de ces soldats, mais elle veut éluder les explications faciles et poser sans échappatoire la vraie question: comment des êtres humains peuvent-ils faire cela? On peut voir le dispositif du massacre lui-même comme un modèle du fonctionnement de la psyché humaine tel que le conçoit Bond. Sur le versant opposé, invisible mais vers quoi tout est orienté, la réalité des gens réellement assassinés. Sur notre versant, nous voyons ce qu'il est possible d'en connaître, la façon dont elle est imaginée, du spectacle. Entre les deux, une grande fosse, le gap, où la psyché donne sens à la réalité, et que ces soldats remplissent de cadavres. Dans la troisième maison, les soldats descendront dans le fond du gap. C'est là, dans ce vide, au cœur de la psyché humaine, où le sens se constitue, que Nold rencontrera ses victimes et pourra rétablir un lien entre la réalité de ses actes et la façon dont il l'imaginait, et ainsi redonner un sens à la réalité.